Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour des matrices de trading pour la semaine. On va commencer par le CAC 40 qui est le plus difficile des marchés à mon avis à analyser pour trader parce que il y a une pression haussière qui se manifeste partout, mais on est sur le CAC 40 au contact d'une résistance de moyen terme forte. Et donc, ça fait barrage. Regardez ça. Ça, c'est le CAC 40 en données hebdomadaires. Comme vous pouvez le voir, pas de doute, on est au contact de la résistance des 82,60, 81,00. Cette résistance qui finalement a résisté depuis un an. Depuis, elle a été créée là, donc mars 2024. Et quand on est au contact d'une résistance de moyen terme comme ça, la logique, c'est de pas acheter. Alors forcément, toutes les résistances et tous les supports finissent par casser généralement, mais on ne sait pas quand. Dans l'immédiat, on a une dernière attaque en date, c'était en mars, début mars de cette année, et on voit que ça s'est pas forcément très bien passé pour le CAC 40. Je vais descendre d'une unité de temps, et sur l'unité de temps journalière, on le voit bien, là, la structure elle est haussière avec des pics ascendants, des creux ascendants, mais l'attaque baissière de la semaine dernière a occasionné une cassure du plus bas ici. Autrement dit, la structure elle n'est plus haussière, elle est neutre. Ce qui veut dire également que normalement, on est en forme ici pour envisager une continuation de la baisse. Alors les zones en question, elles sont là. Vous avez les 83,00, 82,40 et 81,00, 8800 qui correspondent aux deux résistances journalières. Bon, maintenant, si on regarde les données 4 heures, c'est encore plus clair. Vous voyez, on était sur une structure qui était baissière. Elle est devenue à un moment neutre puisqu'on a cassé la structure baissière. Là, on est repassé en dessous, toujours à cause de cette résistance hebdomadaire. Et depuis, on végète. Il y a une pression haussière, notamment à cause, on a dit, des indices américains et de l'Allemagne qui ont poussé vers le nord. Mais nous, on est encore une fois contre une résistance. On n'est pas sur des supports importants, ni sur quoi que ce soit d'autre. Donc, c'est un peu compliqué. En tout cas, voilà comment on peut envisager les choses. Si vous avez un biais qui est baissier, je pense que n'importe quel signal qui se produirait par exemple dans cette zone serait acceptable pour spéculer à la baisse. Donc si vous avez un signal qui est ici, l'idée c'est de spéculer à la baisse, mettre un stop de protection au-dessus. On va voir comment dans quelques secondes et espérer que on soit pas handicapé dans ce trade baissier par les marchés américains et les marchés allemands qui poussent vers le haut. Je l'ai dit 3 fois. Je vous montre comment on met un stop de protection avec la terre. Vous avez besoin d'un outil qui s'appelle donc l'average true range et il est actuellement à 55. Ok, donc imaginons que vous décidiez de spéculer à la baisse maintenant pour une raison ou une autre, que ce soit parce que vous avez eu un signal ou parce que vous aimez le niveau. On n'est pas obligé d'avoir un signal. On me demande souvent s'il faut avoir un signal. Non, généralement on préfère un signal pour spéculer à la baisse. Le problème c'est que si on attend un signal, généralement on est un petit peu plus bas que avant qu'on ait eu le signal, c'est normal. Donc avoir un signal et trader, c'est plus sûr, mais vous rentrez plus tardivement. Ok, il faut savoir simplement ce que vous faites. L'idée, c'est que si vous entrez à la baisse maintenant, vous avez besoin d'un stop de protection. Dans notre exemple, on va prendre un stop de protection à 2 Ether. On a dit que la Terre, il était à 55. Donc vous prenez votre calculatrice et on va dire que vous rentrez maintenant donc à 80 30. Ok, et si vous mettez un stop de protection à 2 Ether, vous allez donc ajouter, parce que vous allez mettre au-dessus votre stop de protection puisque vous spéculez à la baisse. Donc je me souviens plus, on a dit combien pour la Terre, on a dit 54, de toute façon c'est pas important, c'est qu'un exemple. Donc si c'est 54, vous ajoutez 54 et vous ajoutez encore 54, ça vous donne un stop de protection à 81,38. 81,38, c'est-à-dire que si les cours vont à 81,38, eh bien, il faut tout simplement sortir. Ok, il faut pas rester parce que c'était pas votre stratégie. Maintenant, on va utiliser un turbo short pour spéculer la baisse. Donc, imaginons encore une fois, et c'est encore une fois, je le répète, simplement illustratif. Il faut un effet de levier faible quand vous débutez. C'est très important. Le plus faible que l'on ait, c'est 10. C'est déjà beaucoup, mais c'est comme ça. Celui-là, c'est celui qui a l'effet de levier le plus faible en short. Stop de non, donc au niveau de knockout à 88 50, on a dit ça galère un petit peu parce que c'est ma connexion qui est pas bonne. Donc vous avez un niveau de knockout à 88 56.
88,56, c'est-à-dire si les cours montent jusqu'à 88,56, au Turbo 24, il vaut 0. Vous avez tout perdu. Combien? Ça dépend combien vous avez acheté le Turbo 24. Si vous avez acheté 10 Turbo 24, vous avez tout perdu, c'est-à-dire vous avez perdu 85 €. C'est trop. Quand on débute, il faut vraiment jouer des centimes ou quelques euros. Bon, de cette façon, c'est qu'un exemple. Vous, de toute manière, vous n'allez pas perdre 85 € puisque vous avez un stop de protection qui est à 81,38. Visuellement, ça fait quoi? Ça fait... voilà, si là c'est 85 €, ici ça doit faire probablement un sixième. Donc on va dire, je sais pas, bon calcul mental, 84 divisé par 6, c'est ce que vous perdriez. Ok. Maintenant on va voir comment on peut spéculer à la hausse. Il nous faut un plan déjà pour commencer. Donc si vous voulez acheter, alors c'est compliqué parce que bon, vous avez un tout petit support ici, mais c'est un petit support tracé sur unité de temps 4 heures, hein, c'est pas très solide. Je vais mettre un code couleur simplement pour qu'on parle bien la même chose. Donc si vous décidez d'acheter sur ces niveaux, ce que vous pouvez faire, il faut mettre un stop de protection naturellement en dessous. Donc vous attendez que ça descende, vous achetez, vous pariez sur le fait que ça va remonter, stop de protection en dessous avec la méthode des ATR. On va prendre un exemple. Donc, si vous prenez un long ici, pareil, il faut prendre un effet de levier faible. Voilà. 6, c'est bien 6. Donc, c'est un knockout à 67,10. Ça veut dire que si les cours vont à 67,10, vous avez tout perdu. Là, 67,10. Ok, ça apparaît tout seul. Alors, j'ai oublié de mettre le stop de protection. Donc, on va imaginer que vous achetez à 79,20. Ok. C'est qu'un exemple, je le répète, ici sur 19,20. Si vous mettez un stop de protection, c'est encore une fois un exemple à 3 ATR. Disons que vous voulez laisser les cours respirer. Donc vous prenez votre calculatrice. Vous êtes rentré à 79,20. Si vous prenez un stop de protection à 3 ATR, on a dit que l'ATR, moi j'y arrive pas, c'est 55. Donc avec un stop de protection à 3 ATR, vous allez enlever 3 fois 55. Ça, vous pouvez prendre aussi un ATR, 4 ATR, 1,5 ATR, ce que vous voulez. Vous avez donc un stop de protection à 77,55. 77,55, c'est-à-dire si les cours arrivent à 77,55, il faut sortir sans demander votre reste, ok? Parce que c'était votre stratégie. Et donc, si vous prenez un Turbo 24 long, on a dit avec un stop de protection, donc je vais prendre un long avec on a dit à 6, 67,10. Ça veut dire que si, on l'a dit, on va 67,10, vous avez perdu tout, mais on va dire qu'on prend 10 Turbo 24, vous perdriez 135 €. Ok, si on y va. Mais vous n'allez pas attendre ça puisque vous allez sortir ici. On a dit vous achetez ici, vous sortez ici. Donc vous perdriez quoi? C'est un sixième aussi là, ou à peu près un sixième. Donc vous perdriez simplement un sixième de 135 €, donc une vingtaine d'euros. Ok, donc voilà comment vous pouvez procéder. Maintenant, il y a des solutions alternatives naturellement. Si vous voulez acheter à un autre endroit, parce que ça finalement c'est un support quand même assez faible, vous pouvez attendre éventuellement que mais ça sera pas maintenant, ça sera en fin de semaine. Vous attendez que l'on monte. S'il y a un throwback, eh bien vous achetez. Vous pariez sur le fait que ça va monter. Vous mettez un stop de protection en dessous. Autre solution encore pour spéculer à la baisse. Vous pouvez attendre que l'on casse cette zone, c'est pas interdit. Vous pouvez dire ok, je vais attendre que l'on casse ça. Vous attendez un pullback, vous spéculez à la baisse, vous pariez sur le fait qu'on va redescendre, stop de protection au-dessus. Puis bon, bien sûr, pour les plus patients, vous pouvez attendre que l'on revienne ici, c'est une zone de support, mais enfin bon, ça sera pas pour cette semaine, à mon avis. Voilà, on va passer alors juste avant, les bougies Aiki Nashi montrent que pour l'instant c'est plutôt haussier, plutôt parce que même plus maintenant, c'est rouge, donc c'est plutôt baissier, mais comme c'est pas une bougie franche, longue, rouge, mais plutôt une petite bougie avec un petit corps et presque pas de mèche, c'est plutôt dans la décision à mesure qu'on se rapproche de la zone de résistance, quoi de plus normal. Et le consensus client, le sentiment client, il est long, à 65%. Ok, donc voilà, on a fait le tour. On va regarder maintenant les autres marchés, à commencer par l'Allemagne 40. Alors il y a un petit bug parce que c'est toujours comme ça au milieu de la nuit. Mais bon, l'idée c'est toujours la même. Vous avez une structure qui est haussière en données journalières. Vous comprenez que la tendance elle est haussière, avec des pics ascendants, des creux ascendants. Si vous regardez les données 4 heures,
Là aussi, hein, on est sur une structure plutôt haussière avec des, j'ai oublié de le faire figurer, mais vous le voyez comme ça, des pics qui sont ascendants et des creux qui sont ascendants. Tout naturellement, si vous avez un biais haussier, bah, vous pouvez attendre de revenir sur cette zone des 22 670, 22 370. Vous attendez que l'on revienne ici, vous achetez, vous pariez sur un retour sur les plus hauts ou pas. Hein. Stop de protection en dessous. Si vous avez un biais baissier, c'est compliqué parce qu'on est sur des niveaux historiques. Vous pourrez toujours décider de spéculer à la baisse sur ce niveau puisque c'est une résistance, mais c'est une résistance H4 sur une tendance H4 qui est haussière. Donc normalement, quand on spécule à la baisse, généralement, on attend d'être une résistance sur l'unité de temps supérieure, hein. Ce qui n'est pas le cas ici. Mais bon, c'est des choses qui peuvent fonctionner aussi, même si c'est plus risqué. Auquel cas, vous attendez que l'on vienne ici, vous spéculez à la baisse, vous pariez sur le fait que ça va descendre, stop de protection au-dessus. Maintenant, il y a des solutions alternatives aussi. C'est d'attendre, par exemple, que l'on passe cette zone. Ok, et là, une fois que l'on passe cette zone, vous achetez sur un throwback. Stop de protection en dessous. Ou alors, pour spéculer à la baisse, vous pouvez éventuellement attendre que l'on casse cette zone. Vous attendez que ça remonte sur un pullback, spéculer à la baisse. Stop de protection au-dessus. Bon, sont que des solutions, on va dire, classiques, hein, qui vont en grande partie dépendre de vos convictions haussières ou baissières. Le sentiment client, s'il apparaît, oui, plutôt long, mais c'est pas flagrant. Hein. On passe au marché américain. Le SP500. Le SP500 est en situation un peu plus délicate quand même. La structure, maintenant, vous voyez, elle n'est pas du tout haussière, avec des pics qui sont ascendants, des creux qui sont descendants. Et en données 4 heures, par contre, c'est vraiment baissier. Vous voyez, des pics ascendants, des pics descendants, des creux descendants. Vous avez une résistance à 56,70, 56,00. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez spéculer à la baisse sur cette zone, stop de protection au-dessus. Si vous avez un biais haussier, soit vous attendez que l'on revienne ici, vous achetez, stop de protection en dessous, soit vous attendez que l'on casse cette zone, vous attendez également un throwback, vous achetez, stop de protection en dessous, c'est une possibilité. Okay, le sentiment client, il est plutôt haussier, 68%. L'US Texan, le Nasdaq, pareil, la structure est plutôt baissière. Si vous avez un biais baissier, eh bien vous pouvez attendre que l'on revienne ici, vous spéculez à la baisse, vous pariez sur le fait qu'on va descendre. Vous pouvez être plus gourmand, ou patient, attendre que l'on revienne là, spéculer à la baisse. Si vous êtes acheteur, bah, toujours pareil, hein, soit vous attendez que l'on passe cette zone, vous attendez le throwback, vous achetez, vous pariez sur un retour de la hausse, stop de protection au-dessus, en dessous, et si vous voulez, si on descend plutôt, vous pouvez acheter, soit sur signal, soit sur autre chose, stop de protection en dessous. Okay. On va passer à l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est dans une structure qui est haussière. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez acheter dans cette zone qui est bleue. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être dans une zone. Hein. Vous pouvez très bien acheter maintenant, par exemple, alors qu'on n'est pas sur une zone de support. C'est simplement que votre stop il est plus cher parce qu'il est plus loin. Et donc vous achetez maintenant, vous attendez un retour sur la zone de support, vous achetez, stop de protection en dessous. Autre solution, vous attendez que l'on passe cette zone de résistance, un petit throwback, vous achetez, pareil sur un retour de la hausse, stop de protection dessous. Si vous avez un biais qui est baissier, vous pouvez spéculer vous attendez que ça casse, un rebond, vous spéculez à la baisse, vous pariez sur le fait que ça va descendre. Bon, ce sont des choses qui sont classiques. Hein. Et puis on termine avec Bitcoin qui vraiment a du mal à s'en sortir. La structure elle est baissière. Mais en données 4 heures, elle est plutôt haussière. Ok, on a fait un plus haut ici, on a des pics descendants, des creux ascendants, donc c'est pas trop mal encore. Ceux qui veulent acheter peuvent acheter maintenant. Parier sur un retour sur les 94,00, 91,00. Vous pouvez également attendre que l'on fasse une dernière incursion là pour réduire le stop de protection dessus. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez attendre que ça casse. Le pullback, on spécule à la baisse, stop de protection au-dessus, ou alors vous attendez que l'on revienne ici, vous spéculez à la baisse. Voilà, comme ça. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle 3 choses. 1, les graphes sont issus de mon partenaire IG. Si vous voulez voir un compte de démonstration avec mon partenaire IG, vous pouvez le faire pour avoir des CFD, des Turbo 24. Vous avez un lien en dessous de la vidéo, comme ça vous aurez le sentiment client, des actualités, tout ça sur le même graphe. Et le sentiment client, tiens, pour Bitcoin, on est loin pour Bitcoin. Vous avez également la possibilité de consulter tous les soirs ou juste avant de trader, vous allez sur l'onglet post de ma chaîne YouTube
Et je mets des alertes lorsque je vois qu'on est dans une zone d'intervention que j'ai mentionnée. Ça pourrait vous aider également, ça ferait gagner du temps. Juste avant de trader, vous faites un tour sur l'onglet post de ma chaîne YouTube. Et puis, toujours pareil, abonnez-vous pour ne pas louper les mises à jour. Les mises à jour, c'est toutes les semaines pour ce format et tous les jours pour des nouveaux signaux sur le CAC 40.